Tu bosses en entreprise et tu n'utilises pas encore ton plan épargne entreprise, tu laisses certainement de l'argent sur la table. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment optimiser ton P2E pour faire fructifier ton épargne sans effort. On va voir ensemble ce qu'est un P2E, ses avantages, ses inconvénients, comment ça fonctionne et surtout comment bien l'utiliser pour en tirer un maximum de profit. Avant de passer à tout ça, pense à l'abonnement, au pouce bleu et à me partager ton avis en commentaire sur cette vidéo. On va commencer cette vidéo par expliquer ce qu'est le plan épargne entreprise ou le fameux P2E. C'est un dispositif d'épargne qui est mis à la disposition des salariés d'une entreprise. Grâce à ça, ça va te permettre d'investir sur les marchés financiers tout en bénéficiant d'avantages fiscaux et financiers que nous verrons un peu plus tard dans un chapitre dédié dans cette vidéo. Qui peut en profiter? Tous les salariés de l'entreprise, il n'y a aucune exception à la règle. Quelle est la différence entre d'autres produits qui peuvent être proposés par une entreprise, style le PERCO? Le PERCO, c'est un plan épargne retraite collectif. Donc c'est marqué dans le nom, le PERCO, c'est un dispositif qui va être débloquable à la retraite quand tu partiras de l'entreprise. Alors il y a quelques cas exceptionnels de déblocage, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le P2E, quant à lui, c'est un dispositif qui va te permettre d'investir de manière régulière ou non sur ce produit et tu as un avantage fiscal après 5 ans parce que oui, attention, c'est bloqué pendant 5 ans, mais nous allons voir ça en détail dans le chapitre juste après. Quels sont les avantages de ce fameux plan épargne entreprise? Le premier avantage, c'est l'abondement. Alors l'abondement, c'est un truc qui est exceptionnel, entre guillemets, c'est de l'argent gratuit. Certaines entreprises offrent un abondement, c'est-à-dire qu'elles rajoutent de l'argent quand toi, tu verses de l'argent dans ton P2E. Je vais te donner un exemple très concret. Tu mets 100 euros, et la boîte, elle va ajouter 100 euros. Boum, ça fait directement 100% direct de performance. Alors bien sûr, il y a un plafond annuel. Si tu mets 10 000 euros, l'entreprise, elle ne va pas mettre 10 000 euros. Mais toutes les entreprises, d'ailleurs, ne proposent pas un abondement significatif. Mais si tu es dans une grosse entreprise, et d'ailleurs, je te montrerai mon P2E un petit peu plus tard dans la vidéo pour bien t'expliquer toutes les étapes. Mais c'est l'avantage principal, car l'abondement, c'est directement de l'argent gratuit que va mettre ton entreprise. Et souvent, elles sont quand même plutôt généreuses parce qu'elles aussi, elles ont un petit avantage fiscal en faisant ça. Le deuxième avantage de ce fameux P2E, c'est la fiscalité. Et ça, j'en ai parlé un tout petit peu avant. La fiscalité est extrêmement avantageuse après 5 ans sur un plan épargne entreprise. L'ensemble des gains que tu vas générer grâce à ce plan vont être exonérés d'impôts sur le revenu. Et malheureusement, comme d'habitude, tu payeras quoi qu'il arrive les prélèvements sociaux de 17,2. Mais c'est quand même une très belle exonération. Tu économises 12,8% sur l'ensemble des gains. Donc c'est quand même une petite carotte qui est non négligeable. Pour le troisième avantage du P2E, c'est les accès aux marchés financiers. Grâce à ton P2E, tu vas pouvoir investir à l'intérieur sur les marchés financiers via des fonds d'investissement. Ça fonctionne un peu comme un contrat d'assurance vie. Tu vas avoir une liste de fonds qui vont être éligibles sur ce produit-là pour que tu puisses investir dessus. À savoir que le P2E n'est pas stocké dans l'entreprise, c'est directement au sein d'un établissement bancaire. Donc tu vas avoir les fonds qui seront mis à disposition de l'établissement bancaire. Et selon ton profil investisseur, tu vas pouvoir choisir sur quel fonds tu souhaites investir ton argent et tu en as pour tous les goûts. Tu as des fonds qui vont être très dynamiques et tu auras des fonds qui seront 100% sécuritaires comme sur tout produit financier. Pour le quatrième avantage, tu as un effet boule de neige sur ton P2E. Pour prendre un exemple, si tu décides de verser 2 000 euros par an à peu près sur ton plan épargne entreprise et que ton employeur en reverse 1 000 en abondement, au bout de 10 ans, ça te fait 30 000 euros à peu près, sans même compter la performance des fonds que tu aurais potentiellement mis dans ton P2E. Parce que oui, si tu ne souhaites prendre aucun risque sur ton P2E, tu peux tout simplement le laisser sur un fonds sécuritaire et tu auras quand même l'abondement de la part de ton employeur. C'est quand même un produit qui est très puissant, surtout si ton entreprise abonde de manière significative. Pour donner un exemple, tu as des entreprises qui abondent de 300% les sommes versées avec un plafond bien entendu sur le P2E. La plupart des salariés vont verser leurs primes de participation et d'intéressement distribuées par l'entreprise sur leur P2E et je vais te montrer un exemple concret car je vais te montrer mon P2E à moi que j'ai au sein de la Société Générale pour te montrer vraiment comment tu peux t'enrichir de manière significative avec un plan épargne entreprise. Pour le cinquième avantage, c'est si ton entreprise est cotée sur les marchés financiers, tu peux acheter des actions de ton entreprise avec une décote. Et ça, c'est exceptionnel. Et comme j'ai dit précédemment dans l'avantage, je vais te montrer moi mon P2E parce que c'est ce que j'ai fait. Mon entreprise Société Générale, c'est coté sur les marchés financiers. Donc j'ai pu acquérir le titre de la Société Générale avec une décote de 30%. Et sur la plupart des entreprises qui sont cotées sur les marchés financiers, en moyenne, c'est environ 30%. Il y en a qui sont un peu moins généreuses, il y en a qui sont un peu plus généreuses. Et ça, c'est l'un des avantages principaux si tu es dans une entreprise
qui est coté sur les marchés financiers. Quoi qu'il arrive, tu prends l'abondement, plus tu gagnes automatiquement 30% sur ton P2E, car toi, tu achètes le titre avec une décote. Mais forcément, vu que tu achètes un titre coté sur les marchés financiers, tu as bien entendu la fluctuation classique des marchés financiers. Donc le titre peut monter ou baisser en fonction, bien entendu, des résultats de l'entreprise. Comme tu l'auras deviné, si tu as des avantages sur un produit, tu as forcément des inconvénients. Et le premier inconvénient du plan épargne d'entreprise, c'est que ton argent est bloqué pendant 5 ans. Tu as des cas de déblocage exceptionnels, je te les mets directement dans la description. Mais sache que si tu verses de l'argent dessus, ton argent, tu ne pourras pas le récupérer avant 5 ans. Le deuxième inconvénient, c'est que tu es souvent limité dans le choix des fonds d'investissement qui sont proposés sur le P2E. Pourquoi? Parce que souvent, l'entreprise va choisir elle-même les fonds à proposer aux salariés et ce n'est pas forcément des personnes qui s'y connaissent, même s'ils sont accompagnés par un conseiller bancaire de base. Mais aujourd'hui, les fonds sont quand même assez restrictifs. Tu vas avoir peut-être 3-4 fonds qui vont être assez dynamiques sur des marchés un petit peu porteurs. Tu vas avoir ensuite peut-être 3-4 fonds sur quelque chose de plutôt modéré et ensuite tu vas avoir 3-4 fonds sur des produits qui vont être sécuritaires et un fonds bien sûr 100% sécurisé. Donc aujourd'hui, au maximum, tu vas avoir une dizaine de fonds proposés par une entreprise sur un P2E, donc c'est quand même assez limité. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand tu veux investir sur ce produit-là à bien sélectionner les fonds. Sinon, tu peux te retrouver quand même avec des performances qui sont un petit peu négatives. Et le dernier inconvénient, c'est que toutes les boîtes ne proposent pas d'abondement. Et oui, ce n'est pas une obligation de proposer un abondement à un salarié quand il va verser de l'argent sur un P2E. Donc renseigne-toi si ton entreprise verse un abondement parce que c'est l'avantage principal. L'abondement, c'est de l'argent gratuit. Donc si ton entreprise ne verse pas d'abondement, il n'y a pas spécialement d'avantage. Ok, tu as une carotte fiscale après 5 ans, mais tu as exactement la même carotte fiscale sur un plan épargne en action, le fameux PEA. Donc autant aller chercher le PEA parce que tu es beaucoup moins limité dans tes investissements. Hop, hop, hop. Ça y est, tu te dis que c'est le bon moment pour investir sur les marchés financiers et tu as envie de te lancer. Je travaille avec 2 partenaires majeurs, c'est Trade Republic et Fortuneo. Donc si tu veux te lancer, tu retrouveras l'ensemble de mes liens dans la description de cette vidéo. Un grand merci à toi si tu passes par les liens, ça me permet de toucher une petite commission et de continuer à produire des vidéos toujours plus qualitatives. Je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Comment optimiser ton plan épargne d'entreprise pour maximiser tes gains et faire fructifier ton épargne sans effort? Parce que l'objectif, il est là. Premièrement, profite au maximum de l'abondement. Souvent, tu as des plafonds d'abondement. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de te renseigner sur les plafonds d'abondement qui sont versés par ton entreprise et verse tout simplement le maximum pour avoir l'abondement maximum de la part de ton entreprise. Et ça te permet tout de suite de gagner de l'argent automatiquement sans même forcément investir directement sur ton P2E, donc sur des fonds qui sont à peu près dynamiques. Ensuite, la deuxième optimisation, c'est choisis bien tes supports d'investissement. N'oublie pas que les fonds monétaires, c'est des fonds qui sont relativement à faible rendement. Des fonds équilibrés, c'est des choses où souvent ça va être avec des obligations, des actions, c'est pas non plus extraordinaire, mais va plutôt chercher des fonds dynamiques. Le P2E, tu le sais, c'est bloqué pendant 5 ans, sauf cas de déblocage exceptionnel. Donc va chercher du dynamisme, tu as le temps de voir venir, optimise vraiment tes investissements sur des fonds qui sont relativement agressifs. Comme ça va te permettre de profiter de la croissance des marchés. Ensuite, pense au cas de déblocage, tout simplement. L'un des cas de déblocage qui est extrêmement connu sur un P2E, c'est si tu vas acheter ta résidence principale, tu peux débloquer par anticipation ton plan épargne d'entreprise. Et ça, c'est super avantageux, sachant que les cas de déblocage par anticipation, tu es également exonéré d'impôts sur le revenu sur ta plus-value. Tu payeras, quoi qu'il arrive, bien sûr, les prélèvements sociaux. Donc c'est quand même un avantage qui est non négligeable. Je le redis, je te mets l'ensemble des cas de déblocage dans la description parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Comme tu le vois, je viens de me connecter sur mon P2E directement que j'ai au sein de la Société Générale. Donc moi, le gros avantage, comme je te l'ai expliqué que j'avais, c'est que la Société Générale proposait des actions de son entreprise avec une décote. Le gros avantage, c'est qu'ils ont fait cette décote à un moment donné où l'action était quand même encore sous-valorisée. Donc j'ai acheté beaucoup d'actions Société Générale, environ vers les 17 et quelques euros. Donc je ne vois pas exactement le prix parce qu'il y a eu de la mutualisation, etc. C'est assez compliqué parce que c'est chaque année, tu peux le faire. C'est un peu noyé dans la masse. Mais comme tu le vois, aujourd'hui, actuellement, j'ai 11 234,96 € de valorisation sur mon plan épargne entreprise. Et ça me fait une performance simplement de plus de 116%.
et je vais t'expliquer tout ça dans les détails. Alors, on va aller dans plus de détails. Donc, juste ici, tu vois en fait la performance totale de mon fonds. Donc aujourd'hui, forcément, on est indisponible parce que ça fait pas plus de 5 ans, même si je suis sorti de l'entreprise et c'est un cas de déblocage, mais pour le moment, j'ai pas d'intérêt de le débloquer. J'ai plus de 6 000 € de performance sur mon P2E. Tu peux même sélectionner du net, donc tu vois net directement dans ta poche ce que tu vas toucher. Donc tu vois 10 194 € si je décide de débloquer mon fonds, c'est ce que je toucherai net directement dans ma poche. Donc il y a un petit peu d'argent quand même qui va directement dans les poches de l'État. Moi maintenant, ce que j'ai envie de te montrer, c'est surtout l'historique pour bien que tu puisses visualiser. Aujourd'hui, donc intéressement, participation, donc ça, toutes les entreprises malheureusement ne le versent pas, ça dépend vraiment de ta boîte. Si ta boîte fait du chiffre d'affaires et qu'elle est généreuse, elle va te verser un abondement qui est significatif. Et ça, tu le sais, dans la plupart des établissements bancaires, ils ont quand même des abondements assez intéressants. Là, on peut dire que c'est intéressant, mais Crédit Agricole, j'avais 2 fois plus, par exemple, pour donner un ordre d'idée. Voilà, on était plus sur du 4 500, 5 000 €, voire plus certaines années. Mais bon, c'est tout. C'est comme ça, c'est déjà très très bien. Là, ici, tu vois l'abondement net de la part de l'entreprise. Et c'est cet aspect-là qui est super intéressant. Ici, sur la participation, j'ai versé 1 000 €. Ils m'ont abondé à 542 €. Donc, j'ai gagné directement 542 € sans rien faire. J'ai juste mis 1 000 €. Et ensuite, j'ai remis 2 635 €. Donc là, j'ai mis l'abondement maximum. J'ai mis la somme maximale pour pouvoir avoir l'abondement maximum de la part de l'entreprise et j'ai touché 1 447 € d'abondement max. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire que là, j'ai tout de suite quasiment un SMIC sans rien faire. J'ai juste mis de l'argent sur mon plan épargne entreprise. Si tu accumules les deux, ça fait en gros 2 000 € que l'entreprise m'a donné parce que j'ai versé de l'argent sur ça, sur le plan épargne entreprise. C'est surtout cet aspect-là qui est extrêmement important et qu'il faut que tu arrives vraiment à déterminer le plafond max. Souvent, renseigne-toi auprès des RH. Les RH, ils ont ce type d'infos. Si on retourne sur mon épargne, mes dispositifs, et bien là, on va voir tout simplement tous les dispositifs que j'ai au sein de la Société Générale. Donc ça, c'est tous les fonds sur lesquels je peux arbitrer, investir, etc. Donc là, il y en a quand même un certain nombre. Mais comme je te le disais, c'est plutôt limité. Tu vois, tu n'en as pas non plus une multitude. Ensuite, si on veut aller directement dans le détail de mon épargne pour revoir, et ben voilà, hein, je le remontre, mais aujourd'hui, j'ai une plus-value de plus de 6 000 € en ayant investi pas plus que ça. Parce que comme tu l'as vu, j'ai investi à peu près 5 ou 6 000 € maximum, sans compter l'abondement, je précise. Donc au final, je fais plus de x2 sans avoir déboursé beaucoup d'argent. Là, en image, tu as vraiment l'exemple même de la puissance d'un P2E, surtout, bien entendu, si ton entreprise est cotée sur les marchés financiers. Mais ça reste un très bon moyen de s'enrichir de manière assez rapide aussi, parce que 5 ans indirectement, ça reste quand même du court terme. Et si tu as une vision beaucoup plus long terme, tu peux vraiment sortir avec un joli petit pactole à la retraite. Partage-moi ton avis en commentaire sur ça. Est-ce que toi aussi tu as déjà un P2E? Est-ce que ton entreprise est cotée sur les marchés financiers et que tu ne savais pas peut-être que tu pouvais avoir des actions décotées? Après attention, toutes les entreprises ne le proposent pas, mais pour la plupart ça le propose. Dans les viewers, j'en ai qui sont chez Michelin et Safran. Ça propose des plans d'actionnariat pour les salariés. Ne bouge pas, je remets la cam en grand et on va conclure sur cette vidéo. Pour conclure sur cette vidéo, je vais te résumer les points principaux à retenir sur le plan épargne entreprise. Le premier point, c'est un produit qui est extrêmement efficace pour faire grossir ton épargne, surtout si ton entreprise verse de l'abondement. Ce qu'il faut que tu arrives à retenir et à aller chercher comme information, c'est quel est le montant maximal que tu dois verser comme argent pour avoir l'abondement maximal de la part de ton entreprise. Renseigne-toi également pour savoir si ton entreprise fait des plans d'actionnariat. Si elle est cotée sur les marchés financiers, ça va te permettre de t'enrichir extrêmement rapidement. Un autre point aussi à prendre en ligne de compte, c'est que malheureusement, tu n'as pas non plus une multitude de fonds d'investissement dessus. Donc, essaye de te poser quand même pour faire une diversification intéressante pour que tu puisses quand même gagner de l'argent via ton P2E sur les marchés financiers. Le point à retenir aussi, c'est que ton argent va être bloqué pendant 5 ans, sauf cas de déblocage exceptionnel que tu retrouveras bien entendu dans la description de cette vidéo. Et pour finir, n'hésite pas à me partager ton avis en commentaire sur le P2E. Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu connaissais ce produit-là? Ou est-ce que tout simplement tu viens de découvrir un nouveau produit et peut-être que demain directement tu vas te renseigner auprès de ton entreprise? Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Pense à l'abonnement, pense au pouce bleu, c'était un conseil. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!